Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours Qu'est-ce que la PNL? Alors la PNL a été créée dans les années 70 par deux Américains, John Grinder et Richard Bandler, qui se sont demandé quelles étaient les stratégies et comment modéliser, c'est-à-dire comment repérer vraiment ceux qui réussissaient dans la relation et dans le changement. Et donc pour ça, ils ont été modélisés, c'est-à-dire qu'ils ont été observés pendant des centaines d'heures trois thérapeutes qui étaient très connus à l'époque. On avait donc Fritz Perls, qui était l'inventeur de la Gestalt thérapie. Donc la Gestalt thérapie est une thérapie qui va surtout s'intéresser au comment plutôt qu'au pourquoi et qui va s'intéresser à ce qui se passe dans la relation entre le patient et son thérapeute, ce que le thérapeute peut ressentir au contact de cette relation. Et c'est vraiment beaucoup en lien avec ce que la personne ressent dans son corps. Voilà, et ça joue beaucoup avec notamment les notions de transfert et de contre-transfert dans cette thérapie, donc la Gestalt. Ils ont également pris Virginia Satir qui, elle, s'intéressait beaucoup à tout ce qui était le système, c'est-à-dire le système familial. Et quand elle faisait une thérapie, elle ne faisait pas une thérapie juste sur une personne, elle prenait toute la famille pour voir dans le système familial comment arranger les choses pour faire évoluer les personnes. Et enfin, ils ont aussi modélisé Milton Erickson. Milton Erickson est le père de l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose qui considère que les ressources sont dans la personne et que le thérapeute accompagne la personne à pouvoir trouver les réponses dans son inconscient et le changement la guérison se trouve dans l'inconscient de la personne. Voilà, ils ont passé énormément de temps pour observer quels étaient les schémas récurrents qui venaient. Ils ont aussi beaucoup observé différents champs d'influence comme la cybernétique, le constructivisme. Le constructivisme, c'est la manière dont on crée la réalité dans notre esprit. Ils ont observé aussi beaucoup la grammaire générative transformationnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont on va structurer les phrases. Ça va nous expliquer comment une personne fonctionne à l'intérieur d'elle-même. Voilà, on a eu des apports sur l'analyse transactionnelle, l'école de Palo Alto. Bref, beaucoup de thérapies, puisque la PNL des années 70, on appelle ça la PNL de la première génération. C'était surtout une PNL qui était très orientée thérapie. Et en modélisant tout cela, ils ont créé la PNL, donc programmation neurolinguistique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est vrai que pour les PNListes d'aujourd'hui, parfois on peut regretter un petit peu ce terme-là parce que les détracteurs disent c'est pas de la programmation, ça n'a rien à voir avec l'informatique et ils ont raison. C'est pas de la neuro non plus parce que c'est pas de la neurologie, ça n'a rien à voir, et c'est pas de la linguistique parce qu'on n'apprend pas les langues. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment que la PNL et qu'est-ce qu'ils voulaient dire quand ils ont appelé ça de la PNL? PNL, on pourrait dire, c'est de la programmation, donc ce sont des habitudes, c'est les apprentissages, c'est-à-dire comment dans notre cerveau, pour faire une analogie avec un ordinateur, comment le cerveau est-il programmé à refaire toujours la même chose et toujours les mêmes schémas. Neuro parce que ça passe par notre système nerveux et que nos apprentissages et nos habitudes sont complètement en lien avec notre système émotionnel parce que c'est comme ça qu'on a vraiment mémorisé les choses et qu'on les a vraiment intégrées et apprises. Et linguistique, eh bien parce que cette programmation et cet apprentissage passe par le langage et la manière dont on va communiquer, on va pouvoir repérer comment un individu fonctionne dans sa manière de communiquer, mais également comment on communique avec soi-même. Cette programmation s'entend. Voilà, donc du coup, la PNL va vraiment s'intéresser à la réalité subjective d'un individu, c'est-à-dire comment un individu crée sa réalité et crée ce qu'il va appeler un problème. Voilà, puisque la PNL de première génération était très orientée problème avant d'être orientée solution. Ça, c'est arrivé plus à partir des années 80 dans les PNL de deuxième génération, chose que je pourrais développer plus tard. La PNL va donc s'intéresser à savoir comment optimiser les fonctionnements du cerveau, va s'intéresser également à pouvoir clarifier les objectifs d'une personne, lui permettre de mieux gérer ses émotions et de mieux gérer sa communication et sa relation à l'autre. Donc on va retrouver la PNL à travers différents champs d'influence,
que ce soit le développement personnel, que ce soit la thérapie, comme ça l'a beaucoup été dans la PNL de première génération, que ce soit également, comme c'est arrivé plus tard dans la vente, c'est-à-dire mieux comprendre son client et mieux communiquer avec lui pour mieux comprendre et cibler ses besoins et lui offrir un produit qui correspond vraiment à ses besoins. Ça, c'est vraiment la PNL orientée vente. Et attention, parce que beaucoup d'écoles de vente ont détourné la PNL pour en faire un usage pas très écologique et pas très déontologique, puisqu'ils en ont créé un usage de manipulation, mais ce n'est pas le but de la PNL. Attention, c'est une PNL qui va respecter les besoins de l'individu et chercher à mieux le comprendre au niveau de la vente. Voilà, tout ce qui est la relation d'aide pour mieux accompagner au changement, la thérapie, le coaching, le management, voilà, tous les métiers qui sont en lien avec la relation humaine vont pouvoir, en termes de compétences transférables et transversables, vont pouvoir être optimisés avec l'utilisation de la PNL. Attention, la PNL en elle-même n'est pas un métier, ce n'est pas parce qu'on est praticien ou maître praticien que c'est un métier. Ça veut dire que si je veux être coach ou thérapeute ou manager, ça veut dire que j'ai suivi d'autres formations qui me permettent d'exercer ces métiers-là. Mais quand je suis maître praticien en PNL, j'ai simplement des outils qui me permettent d'optimiser mes performances dans ces métiers.